Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Donc nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. Donc ça y est, j'ai fait mon jeu. Moi aussi. Je pense que ça va faire de l'éclatage de Willy. Je suis pas convaincu. Alors, donc du coup j'ai 64 de couleurs. J'y croyais pas. Bah moi aussi. Je suis parti sur un blanc-rouge. Toi Bah moi je suis sur bleu-rouge. Ah, tu vois, bleu. Bleu c'est l'avenir. Bleu c'est la vie. Voilà, 60 cartes pile, parfait. C'était plus compliqué. Là, sur la fin j'ai eu du mal. Il y a des trucs à couper, il y a des choses... Si on me laisse 2 jours de plus, peut-être que tu vas faire un truc encore mieux. Je vous propose de nous filmer du dessus comme on fait d'habitude et puis commenter les cartes et un peu ce qu'on fait en fait quand on va jouer. Ça va faire une pierre de coups. Donc du coup là on va faire les zooms de cartes comme ça et là hop voilà. Donc moi je suis ici. Et moi en face. Voilà, c'est mon petit jeu. Je sais que c'est mon anniversaire de faire ce que je mélange un petit peu. Parce que t'as pas mélangé. J'ai pas mélangé du tout donc pour le coup. Allez. Allez, le plus grand commence. Allez. Gros dé. En tout cas, t'as les plus gros dés, ça c'est sûr. Au moins, vous voyez. Hein. Bah, t'as fait 8, j'ai fait 7. J'ai fait oui. Je vais choisir de commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oh, on va la souris. Alors, je regarde ma main, je regarde si j'ai au moins 2 terrains, j'ai au moins 2 terrains, donc je pense que je vais la garder. Pourtant, j'ai ça dans la main, donc je vais voir en vitesse, qui commente, qui fait, en plus c'est mon spoiler, il sait pas ce que c'est. Et en plus j'ai ça, qui peut être pas mal, une petite surprise. Donc ouais, je la garde. Pas une main pourrie, puis j'ai 2 terrains, comme je te dis moi. Ouais, pas top, il y a plein de terrains, mais bon, on va la garder. Un petit peu d'action, début de partie, j'ai de quoi gérer, j'ai un anti-bet. Oh, j'avais pas connu ça. Donc voilà. On va se contenter de ça pour l'instant. Ok. J'ai une pioche. Donc toujours pareil, on dit ce qu'on fait, mais théoriquement vous le dites pas à votre adversaire, c'est juste pour vous expliquer. C'est ça, ouais. Normalement on lui raconte pas ce qu'on a dans nos mains. Donc du coup je ne pioche pas. Non, tu commences, donc non. Allez, je pose un terrain, et avec ce un terrain, je me gratte l'oreille. Vous voyez pas, mais là je me gratte l'oreille avec le terrain, et je dis suivant, comme ça. Moi pour le coup je pioche, et c'est pas du tout ce que je voulais. Un terrain, moi j'ai une carte à jouer. Alors, explique-nous ce que tu as fait, ça, déjà. Alors, c'est un artefact pour 1 qui arrive en jeu engagé. Ouais. Et on peut l'engager pour aller chez le sacrifier, aller chercher une carte de terrain de base et la mettre en jeu. Et tu coches une carte pas ou en jeu, c'est avec... Non. Il faut le sacrifier pour remplacer c'était pas mal, c'était dans la combinaison de... je sais plus les capacités, moi. Le truc qui s'en va et qui gagne les jetons plus 1 plus 1 si jamais il y a un truc qui s'est en allé. Ah oui, avec Révolte. Oh j'y suis arrivé. J'y suis dans ton esprit, en fait. Bon, moi. Allez, hop, je pose un terrain rouge, là j'ai 2 manas, je peux faire quoi? Je peux faire... Ceci, aucun intérêt. Je vous ferai voir les cartes que je joue. Ceci, aucun intérêt. Ceci, aucun intérêt. Et ceci, aucun intérêt. Donc, voilà, à toi de jouer. Le parti est bien engagé. Comme on l'a dit juste avant la vidéo, j'étais obligé de mettre tout ce que j'avais en fait. Donc du coup, c'est pas mal, j'ai une bonne main, mais... Mais oui, il y a des trucs qui sont pas tout à fait... Moi j'ai joué un terrain et je ne peux rien jouer d'autre. Enfin, je peux jouer une carte. Tu peux jouer ça peut-être. Je pourrais, mais j'ai pas envie. D'accord. Je peux jouer une carte qui est là, mais bon, comme c'est un anti-bet, je préfère le garder et attendre de voir ce que va faire mon anti-bet, mon adversaire. Ouais. Vas-y. Ah bah là, t'es mal barré, là. Ah, mince. Chut. Oh. Pour 3, Gideon. C'est pas mal. Ça paraît pas mal. Donc, qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire? Le premier est pas mal. Tu peux tout faire. Le plus 1, je préviens les blessures qu'un permanent ciblé que devrait afficher. T'en as pas, donc ça pas grand-chose. 1, je peux devenir 4-4 et t'attaquer. Non. Mais t'as pas la célérité. Il n'a pas la célérité, donc voilà. Ça sert à rien. Vous gagnez un emblème. Tant que vous contrôlez votre Placewalker Gideon, je peux pas perdre la partie. Et ben, je vais faire le plus 1. Je pense que c'est pas mal. Tiens, est-ce que c'est clair comme ça? Voilà. Est-ce que vous voyez? On voit plus Gideon, mais on voit bien combien il a de marqueurs, ça n'y a pas de problème. Donc il a 4 marqueurs. Et je vais dire touche. Je pense que j'aurais dû d'abord jouer ça. C'est compliqué, il faudra piocher une bonne carte. C'est pas une bonne carte. Je sais pas si vous avez vu ma main au départ, mais je n'ai pioché que des terrains. Il se plaint, Hein. On va être obligé de jouer une carte, hein. On n'a pas le choix, donc on va jouer ça pour son coup d'improvisation. Et Kéké? Ah oui, tu peux engager n'importe quoi. Je peux engager des artefacts en plus pour payer son coup. Ah, 3-3. Donc c'est une 3-3 menace.
Menace, c'est écrit dessus, mais rappelez-nous. Voilà, mais pour la bloquer, il faut 2 créatures. 2 créatures. Donc là, je pourrais pas la bloquer, il pourrait me faire 3. Potentiellement un anti-bête dans sa main, beaucoup plus. Et ça sera à toi. Et ça sera à moi. Quoi de l'autre, doigt. Oh, j'aurais bien aimé un terrain. C'est ça, au contraire, moi j'aimerais plus de terrain, ça serait bien. Je vais faire ça sur ta créature. Tu T'as une créature. l'as eu. Tu montres ce que c'est peut-être. Ouais. Je vais faire ça. Donc ça, enchantement créature, donc je cible n'importe quelle créature, même la mienne. Hein. Je vais plutôt cibler la sienne. Ouais, aussi. La créature ne peut ni bloquer ni attaquer. Voilà. Et après le reste, c'est lui qui peut le faire. Il peut payer 2, le sacrifier sa créature pour gagner 2 points de vie. En fait, la deuxième partie, c'est une capacité qui est rajoutée au texte de la créature. Comme ça, elle lui sert peut-être potentiellement à quelque chose. Et je pense que je vais t'attaquer avec ma 4-4. Ben ouais. Indestructible. Bam. Et je perds 4, je passe à 16. Général Power. À toi. Alors là, pour le coup, c'est pas dans ce que je voulais faire, mais je vais le faire maintenant. Ça m'arrange pas trop. Je vais sacrifier ça à l'optique. Ouais. Donc avant de piocher, l'entretien. Donc. je vais donc chercher une carte de terrain de base, la mettre dans ma main, la révéler, donc ce sera une montagne, remélanger et espérer ne pas piocher un terrain de plus. Il balise. Général Power. Alors j'ai pas pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réponses. Hein. Bah, il suffit de 2 chocs et puis c'est fini. Hein. Ouais, faudrait déjà avoir 2 chocs. Et donc maintenant je pioche. Donc en fait j'ai fait ça pour aller chercher un terrain et enlever un terrain de la bibliothèque. Comme ça j'ai moins de chances de piocher. Un terrain. Il essaie d'optimiser sa pioche pour essayer de trouver la bonne carte pour gérer ma grosse créature. Sachant que là elle est encore gérable, c'est-à-dire que j'ai pas de défense. Donc avec une autre créature ou autre chose, il pourrait peut-être plus facilement la gérer que si jamais je commence à avoir un board complet. C'est ça. Donc, je vais jouer un terrain et puis je vais dire à toi. Hein. Ah, j'aime bien quand il dit ça. Allez, un terrain. Ah, mais non. Oui, c'est l'inverse. C'est un petit peu le sens inverse, c'est ça. Bon, bah, tu sais quoi, je m'en fous, je m'emballe pas, moi. Pour le doigt. Ouais. Une momie d'emprisonnement. Une momie. J'ai posé une 2 d'invoque, 2-2. Bon, voilà. Et elle fait une capacité, chaque fois que je pose une momie. Chaque fois que tu joues un zombie, tu peux engager la créature cible. Et je vais t'attaquer avec ma 4-4. Un artefact aussi, tu peux engager. Je vais perdre 4 Hein et tu peux engager un artefact aussi avec. Ah ouais, un artefact ciblé ou une créature ciblée. 16 moins 4, ça fait 12. Et c'est à toi. Fin de tour. Je vais sacrifier ma créature et regagner 2 points de vie. J'ai en pouvoir quand même. On va passer à 14. Et on va essayer de pas piocher de terrain. C'est pas un terrain. Ah, ça y est, c'est parti. Alors c'est déjà au moins ça, je peux faire des choses. C'est parti pour le clone. On va jouer un terrain de plus. Bon, même s'il crève, mon Gideon, il t'aura fait un peu mal quand même. 4 et 5, 9. Bon, il reste pas beaucoup de terrain dans la bibliothèque. Je devrais peut-être arrêter d'en piocher. T'as un seul mana rouge. Hein. Ouais. Je vais le faire de suite. Parce qu'avec du mana blanc, tu pourrais avoir quelque chose. Je vais achever Gideon. Et voilà, je me doutais. C'était un petit peu la meilleure chose que je pouvais piocher, c'était un choc. Gideon, il avait 4 dessus et il me fait... Je fais 2 fois de dégâts que je mets sur Gideon. Il me fait, alors, 2 fois de dégâts. Alors ça, il faut savoir que les arpenteurs, pour ceux qui ne connaissent pas, sont considérés comme des joueurs, en fait. Alors, en fait un joueur. Dans les règles, c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est d'abord, on cible le joueur adverse, donc le choc permet de cibler le joueur, et on choisit de rediriger les dégâts, plutôt que les mettre au joueur, de les mettre sur le Planeswalker. Voilà, en fait, je résume en termes néophytes. Lorsqu'il écrit blessure à un joueur, vous pouvez le faire sur l'arpenteur. Je résume. Oui, c'est ça. Mais donc du coup, bah, il fait sur mon arpenteur. Creature. Et j'enlève une cloque. Bon, toujours pareil, je fais comme si je savais pas qu'il avait un choc dans la main tout à l'heure. Hein. Sinon j'aurais augmenté de 1 avant de... c'est à moi. C'est à toi, parce que je peux Ah, pas m'en faire fous, grand-chose mon d'autre avec Gideon, la il a magie. fait son boulot. Il a fait une bonne partie. Ah, c'est pas mal ça. Et ben du coup... T'as eu un terrain. Ouais. Pour 3, je posais une 3-1. Je peux le surmener pour gagner plus 1, plus 0, initiative. Initiative. Je vous fais voir. Ça fait dur. Et pour 1, Une créature de plus. Ah non, cartouche. plus 1, initiative. Et un token.
et un token 1. Je vais voir. Donc avec ma main, Là, j'essaye en fait, voilà, comme il a tué mon gros thon, j'avais tout ça en main depuis le départ. J'essaie vraiment comment dire, de l'avoir à la vitesse en fait. J'ai de quoi faire là, je pense, c'est l'opportunité. Si on serait en match, ça serait une ouverture peut-être. C'est ça. Et du coup, je mets une 1-1. Voilà, on va dire que c'est une 1-1 ça. Et je vais t'attaquer avec ma 3-3 initiative. Je passe à 11. Et c'est à toi. Et il va falloir continuer à piocher de bonnes cartes et pas des terrains. Je vais vous mettre un 1-1, comme ça vous allez bien voir que c'est un 1-1. C'est pas une mauvaise carte, ça va. Alors, rappelle-nous ça. C'est ce qui arrive en jeu engagé, machin milieu. Il n'arrive pas en jeu engagé. Par contre, non, tu m'engages. Je peux l'engager, cibler une créature. Donc je mets un marqueur sur lui, la créature ne peut pas attaquer. Et quand il y a 3 marqueurs briques, donc c'est la dernière extension, c'est jusqu'à mon prochain tour, la créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Alors ça, c'est la carte que tout le monde déteste dans l'édition, quand tu es censé les en face de toi. Ça change la dynamique. C'est l'horreur. Et ça va être à toi. Je suis très dynamique, moi aussi. Bon, fou, dynamique où je vais. Je vais voir ma main quand même, juste pour dire, hein, mais je sais pas s'ils connaissent. Hein, on va pas faire la surprise quand même. J'annonce une phase d'attaque, parce qu'il faut annoncer une phase d'attaque. Donc peut-être que lui aura des réponses. Alors moi je vais avoir une réponse à ça, je vais bien dire que celle-là ne peut pas attaquer. Elle s'engage pas. Ah, pardon, elle peut pas attaquer. Et j'ai un marqueur brique. Oh, c'est toi la brique. Et tiens, l'attaque, vigilance. Et je vais perdre 4, passer à 7. Et j'aimerais bien piocher une bête un jour ou l'autre, ce serait bien. Et je vais dire toi. J'aime pas qu'elle fait. C'est un terrain. C'est un terrain. C'est soit ça, soit tout, soit l'inverse. Merci. Cette partie va pas être très très longue. Alors, j'annonce une phase d'attaque. Bon, on va faire la même. Hein. On va taper celle-là, toujours. Alors, pourquoi tu tapes celle-là? Parce qu'elle peut devenir 4-1. Donc celle qui mettrait le plus de dégâts. Plus de dégâts. Ouais. Et ouais, mais tu vois, tu me ferais surmener. Donc dans ces cas-là, ça ferait un coup sur 2. Ouais, mais tu vois, tu perdrais 3. Si je tape celle-là et que tu fais ça, ça revient au même en fait. Ça fait 5. Le tour d'après, ça fait 5 en 3 tours. Bon, ça, c'est toujours pareil. Hein. Je demande juste pour vous expliquer, mais pas. Alors que là, tu on dit rien. Tu me fais que 9 en 3 tours, alors que de l'autre côté, tu me fais 10 en 3 tours. Moi, tu vois, j'aurais fait celle-là. Oui, c'est peut-être mal joué. Alors, elle s'engage pas, hein, mais elle peut juste pas attaquer. Oui, pardon. Du coup, je vais t'attaquer avec les deux. C'est la vigilance. Oh, merdou. Tiens. Ça fait 4. Parce que l'adversaire, il peut mal jouer, il peut surmener, et dans ces cas-là, tu gagnes un tour de plus, quoi. Mais si tu la surmènes, en fait, c'est. Tu gagnes un point. Là, ça fait 5. Ouais. Si tu surmènes. Et le tour d'après, elle se dégage pas. Certes, ça n'attaquera pas, ça fait 6. Et le tour d'après, elle se dégage. Si je refais celle-là, ça fait 11. D'accord. Oh là, tu calcules sur 3 tours. Oh putain, moi je calcule sur 2 tours seulement. Ah, c'est trop compliqué pour moi. Il faut pas que je joue aux échecs avec toi. Je suis très mauvais aux échecs. Moi les dames, c'est bon. C'est vrai, ça. Donc là, tu as tes 2 marqueurs briques, donc tu pourras. Non, c'est au prochain. Ah, d'accord. Et puis servir en même temps, c'est ni attaquer ni bloquer jusqu'au début de mon prochain tour. D'accord. Okay. Ça ne changera pas grand chose. Si j'ai pas une bête pour bloquer et mourir, ça va être compliqué. Ok. Sachant que tu as la main pleine d'anti-bêtes vu que tu joues rien depuis tout à l'heure. C'est faux, j'ai que des terrains. Et. Oh, c'est magnifique. Alors, là, on joue pas stratégiquement. Hein. Mais il a la moyen de savoir que j'ai des anti-bêtes potentiels. Ma table est quand même. Je suis supérieur à lui, donc j'ai 2 choix. Soit je garde des créatures parce que j'ai peur de ces anti-bêtes. Soit, comme il disait, j'ai des anti-bêtes. Ou je joue au bluff. Mais comme il regarde ce que je fais depuis le départ, je pioche, je mets dans ma main, je pose mon terrain, quand j'ai un terrain, il se doute que j'ai pas de terrain. Il m'arrête. Hein. Et ça, et après créature, c'est possible. J'ai peut-être une créature. Voilà, t'en as pas joué, t'as une situation dans laquelle t'as un gros avantage. C'est ça, j'ai pas besoin de poser une créature pour gagner. Poser plus de créatures. Après, il est évident que puisque tu as autant de cartes en main, il est évident que tu as forcément au minimum 1 ou 2 anti-bêtes. Ouais. Je pioche une créature, du coup je vais la jouer. Je vais la jouer le prochain tour d'abord et je vais la jouer après. 3, 2, 5. Donc c'est une 4-4. À chaque fois qu'elle attaque, je renvoie un artefact dans la main du propriétaire. De son propriétaire. Donc, bien sûr, là donc. Ouais, c'est un artefact que je contrôle. Voilà, je suis obligé de me renvoyer mon artefact qui est bien quand il y a 3 mains. Si jamais j'attaque avec.
Ok. Je peux aussi bloquer et ne rien faire. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Plein de choses. Je sais pas grand chose en plus. Ok. Les rituels. Bon, au moins comme ça c'est réglé. Allez, hop, je vais faire ça. Je vais piocher. Je vais annoncer une phase d'attaque. On va continuer. On va passer à 3 marqueurs. On va dire que celle-là peut pas attaquer. D'accord. Et bien, je vais t'attaquer avec les deux. Avec les deux. Alors du coup là, il est obligé de... Je suis bloqué, je suis à 3, je suis essayé de bloquer celle-là, sinon je suis mort, hein, j'ai pas le choix. Donc dégâts d'initiative. Je vais faire ça avant les dégâts. Hein. Je vais avant les dégâts. Je vais faire 2 blessures, sa créature devrait mourir, elle est exilée à la place. C'est ça. Donc du coup je lui fais 2, je vais faire voir ce que je fais quand même. Vas-y, vas-y. Donc c'est une 4-4, je suis une 3-3 initiative. Je lui fais 2 blessures. Donc du coup je fais baisser sa vie avant En fait, phase de dégâts. Elle reste 4-4 mais elle a déjà 2 blessures. Ouais, enfin voilà. Moi, c'était plus clair ce que je disais moi. Donc du coup oui, il a raison, hein. Il a déjà 2 blessures, et du coup il faut que je lui fasse 2 blessures minimum pour qu'elle meure. Sachant que je suis 3-3 initiative, je frappe d'abord en initiative, 3 points, je la tue. Et après... Ben... On va dire qu'un joueur expérimenté l'aurait fait dans l'autre sens. Il aurait d'abord... Merci, un brossard dans la gueule. Il aurait d'abord mis les dégâts d'initiative. C'est-à-dire qu'on aurait résolu les dégâts d'initiative, donc ma bête aurait été 4-4 et 7, elle survivait aux 3 dégâts d'initiative. Mais il aurait joué l'anti-bête après, à ce moment-là. Non, parce que tu tues ma bête. Non, en fait, les dégâts d'initiative et les dégâts normaux, il y a une phase entre les deux. Ah oui, ouais, d'accord. Et il aurait tué à ce moment-là. Bon, okay, mais ça revient strictement au même. Moi je te dis, un bon joueur, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il t'aurait fait 2 sur toi. Ça, il t'aurait tué. Mais bon, moi ce que j'en dis, avec ça, on est là... tu peux pas le faire, ça le fait qu'à une créature. Ah ouais, d'accord, mais du coup, tu vois, c'était un mauvais joueur. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je suis passé à 2. Et je suis pas frais du tout parce qu'il va falloir que je tue cette bête très très vite. J'ai un tour pour tuer cette bête. Je vais faire recyclage. Vas-y. C'est nul. Ça coûte 3. C'est nul. Ça coûte 3. Je vais faire la fin du tour plutôt. Tu peux attendre la fin du tour. Parce que là, j'ai bien envie de recycler ça, parce que du coup, je suis en train de mener la partie, depuis tout à l'heure, elle me met dans la main. Et ça, pour ceux qui connaissent, ça fait 3 blessures à toutes les créatures. Alors, comment dire? Une question qu'on m'a beaucoup posée aussi, notamment... Et je meurs, comme une bouse, toutes les créatures. Beaucoup posé, c'est sur le recyclage. On m'a demandé si on pensait qu'on pouvait recycler. Donc un truc qui est important, c'est qu'on peut recycler n'importe quand. Il n'y a pas de... Voilà, beaucoup de personnes ont posé la question, donc... voilà. Comme un éphémère, en fait, comme une capacité de créature. Quand vous le voulez, vous pouvez recycler, à condition d'avoir la priorité à ce moment-là, donc votre saladone, que vous l'ayez. Ah, j'ai oublié d'attaquer avec ça. Le mec, Oui, il s'est triché. Bon, d'accord. Attends. Et toi, d'ailleurs, il peut ni attaquer ni bloquer encore. Ouais. Voilà, maintenant c'est fini. Il tient le... Je sais pas comment on dit. Ça aurait été bien tout à l'heure, ça. Ça aurait été bien tout à l'heure, ça. Vas-y. Alors, je vais faire ce que je voulais faire. Voilà. Pour 3, je recycle. Je vais le faire en grand quand même. En espérant que je vais avoir un truc bien. Effectivement, parce que comme je disais, c'est bien lorsque je perds la partie. J'aurais bien aimé que tu t'en serves de ça. Mais j'ai hésité plusieurs fois. En fait, je l'ai gardé dans la main depuis le départ parce que je pensais que c'était 3 blessures à toute créature adverse. Non, c'est chaque et créature. 2 fois je l'ai relu en cours de route, j'ai dit, je suis vraiment un boulet. Moi, j'aurais bien aimé piocher ça. Avec ce recyclage, je détape et je pioche. Tu repioches. Alors, j'ai un truc sympa. Je vais annoncer une phase d'attaque. Bon, comme ça sera fait. Je vais engager celle-là. D'accord. Enfin, je vais dire que celle-là peut pas attaquer. Ni bloquer. Je vais essayer d'attaquer avec les deux. Et je vais le surmener. Ah, t'es tombé dans mon piège. Allez, vas-y. Là, j'ai rien. Ah. Bon, j'avais ça sinon. J'avais détruit l'artefact ciblé, je comptais le faire après, juste après l'attaque, si jamais il mettait un truc pour le faire. J'avais une volante recyclage 1, une 3-3. Et j'avais quoi? Un point de blessure à chaque créature que tu contrôles. Là, je pensais que c'était la même chose, bot, là. Et ça aussi, infliger 3 blessures à créature attaquante ou bloqueuse. Il faut jouer aussi sur... après avoir que j'ai bloqué, justement. Ouais, tout à l'heure, ouais. J'ai vu beaucoup de terrains, parce que j'ai vu à peu près la moitié de mes terrains. Donc, Et ça, c'est quoi? Contrecarré? Le sort non artefact, à son contrôleur ne paye 2.
qui aurait été très bien en début de partie. C'est clair, et même là, t'aurais pu me connaître quand je t'ai fait ma combo là. Mais non, j'avais fait recyclage. Non, le recyclage, je peux pas le contrer. Par contre, j'aurais pu contrer, si j'avais eu plus tôt, j'aurais pu contrer un truc là, mais non, là j'ai. Et un arpenteur, tu peux contrer? Ouais, c'est un sur un artefact. C'est fort, hein. Là, dans tout ce que tu m'as joué, rien que je pouvais pas contrer. Ah ouais. Bon, vas-y, qu'est-ce que t'allais avoir d'autre après? Allez, ça y est, ça venait quoi. Ça aurait été mieux ça. 4 blessures à une créature ciblée. Ah, notre anti-bête. Allez, encore un anti-bête. Ah, tu serais revenu. Hein. J'ai pioché trop de terrain en début de partie. Faut dire, là, je te cassais ça. Là, tu me tuais une bête. On avait encore 2 pour tuer. Ah oui, non, là, j'étais beaucoup trop mal. Ouais, t'étais à 3 tours de retard. 3 tours de retard. Il te manquait des bêtes, en fait. Je pense. Et moi, qu'est-ce que j'avais? Surtout que j'ai eu beaucoup trop de terrain. J'ai mis ça, je peux pas faire. C'est pas grave, c'est un sort blanc. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. C'est un sort blanc. Ouais. Non. Trop de terrain, c'est pas bien. Pas de mana, pas de chocolat. Ah, plein de mana, plein de chocolat. Mal à l'estomac. Ah, c'est ça. Enfin, en tout cas, ouais, c'était sympa, c'était rapide par contre. Ouais, bah oui. Format rapide. Hein. Alors après, c'est effectif qu'actuellement, même en construit en draft, donc c'est très rapide. Et en construit aussi, les formats sont assez rapides. On est quand même sur un format en type 2 où on peut tuer T4. Bah, tu vois, même en tournoi légende, je pense que j'aurais pu me démerder quand même avec ce jeu-là si je serais sorti pareil. Après, peut-être que toi, si tu serais mieux sorti, je suis très mal sorti. Ouais, t'es très mal sorti, c'est pas fou. Mais bon, pour le coup, j'avais quand même mon Gideon rapidement. J'ai eu ton Gideon très vite. J'ai mal joué avec mon Gideon, je vous l'accorde. Tu aurais dû le laisser, tu crois? Ouais, peut-être. Moi, je pense que j'aurais fait, dans le cas de figure, je l'aurais monté jusqu'à 5, et après j'aurais attaqué. Tu pouvais aussi, je me demande même si ton premier coup de Gideon, j'aurais pas fait l'emblème. Parce que t'as rien d'intéressant sur ton premier coup. Bah si, je monte sa vie. Parce que l'emblème, quoi qu'il arrive, tu le tues, quoi. C'est vraiment la cible, Gideon. Ouais, mais... l'emblème, je le trouve pas terrible, moi. Et après le protéger. Je sais pas, la seule fois où je l'ai joué en limité. Ah, vraiment faire un attentiste? Ouais, mais moi, je sais pas. Mais après, c'est un truc. Toutes les cartes, moi, c'est plutôt offensif, jamais défensif. Toi, t'es pas. Enfin, c'est vrai que moi, je suis plutôt un joueur contrôle et toi, tu l'es pas. Ouais. Donc, comme quoi, on a 2 versions. Toi, je suis bien en bleu aussi. Mais oui, donc moi, j'aurais plutôt fait à ce moment-là l'emblème et j'aurais. Attendu et protégé ton. Essayer de le protéger au maximum. C'était ma condition de victoire à ce moment-là. Et à un moment ou à un autre, j'aurais pu attaquer. Mais... Ouais, sinon, mon petit jeu, je trouvais ça sympa, quoi. Beaucoup mieux que ce que je croyais. Hein. Toujours pareil, à cette édition, c'est vraiment surprenant. Chaque fois que je regarde, je dis c'est nul. Et quand je joue, je trouve ça agréable, quoi. Plein de choses à faire. J'avais la même que toi. Oui, c'est une très bonne carte, ça. Cet artefact est vraiment très bien. J'avais peut-être un peu plus de bêtes que toi. J'ai peut-être un petit problème de cœur. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Quand t'as fait ton jeu, je me suis dit, je pense qu'il va manquer un peu de créatures. Ouais, c'est le problème. Alors, c'est le problème je voulais faire un jeu qui se basait sur improvise parce que c'est vraiment le seul. Improvise les deux sont. C'est celle que j'ai. Ah oui, les trucs artefacts qui augmentent. Et c'est le problème de ce jeu-là. C'est aussi pour ça que ce jeu-là n'a pas marché en type 2. Ouais. Parce qu'il demande d'avoir en même temps une masse critique d'artefacts et donc pour pouvoir jouer tes créatures avec des coups plus faibles. Et le problème, c'est qu'il te demande d'avoir les deux en même temps. Tes créatures qui vont tes artefacts et tes créatures qui vont charger avec tes artefacts. Ce qui veut dire en fait c'est que pour faire son jeu, il y a une proportion d'artefacts une proportion d'artefacts qu'il faut mettre dans le jeu qui ne servent pas à gagner la partie. Et donc ces artefacts là polluent un peu le jeu tout en vous êtes obligé de les mettre pour essayer d'aller le plus rapidement possible. C'est exactement ça. Ce qui fait que voilà, c'est une stratégie qui pas viable de façon générale. Ouais. Enfin, si en limité ça passait un petit peu, sur en draft ça passait parce qu'il y avait 2-3 cartes qui donnaient l'avantage. C'est ça, je veux dire là tu serais arrivé. J'ai fait T3, j'ai fait une 3-3 T3. Ça aurait pu, même si tu n'aurais pas sacrifié ton artefact au départ, hein, tu aurais pu même le faire plus tôt. Hein. J'aurais pu, mais à ce moment-là, mais t'as eu un terrain. Ma main de départ, en fait, c'était ces 3 cartes. C'est vrai. Tu aurais peut-être dû la refaire ta main. Si je joue pas, je peux peut-être la refaire. Et t'as combien de landes à ton jeu? 22. Ah, moi aussi je suis 22, ouais. J'ai écouté la voix du Romu. Moi je suis à 22 parce que j'ai celle-là. Ça en fait c'est un terrain. Ah moi je suis à 22 et d'habitude tu es là. Hein. Sinon j'aurais été à 24. Je suis même à 18. 18 terrains. Et après je suis en train de me dire mais pourquoi t'as pas de terrain? Je pourris, et ben voilà pourquoi. Là, tu peux lire l'anglais, je te montrerai un très bon article d'un très bon joueur de Magic. Ouais. Qui a justement fait un article sur combien de terrains vous devez mettre dans vos jeux, avec toute la base mathématique, pourquoi et l'explication précise. Qui avait fait un schéma mathématique. Hein, là, il y en a un qui a fait, hein, c'est très intéressant. Un des mecs qui a les articles les plus intéressants actuellement sur Internet.
c'est qu'en anglais. Ouais. Donc, prochain objectif, tu viens et puis tu parles de l'article. Ah, si tu veux. Voilà. Ouais. Ça va pas être passionnant pour tout le monde. Parce que, on va être sur le niveau compétitif. On va faire 3 un petit peu. Ouais. On va dire que c'est pour vraiment les gens qui veulent approfondir et veulent optimiser. Après, honnêtement, vous le sentez au bout d'un moment. Hein, lorsque vous faites 4 parties, vous voyez que ça sort pas, c'est qu'il y a un problème de proportion. Voilà. Après 4 parties, non, pas encore. Il faut en faire plus. Si, mais déjà, tu peux te dire qu'il y a déjà qu'un petit problème. Mais il faut en faire au moins 4 de plus pour dire effectivement il y a un problème. Et après, il y a toujours des genres de schémas à avoir et on essaie de faire toujours les mêmes schémas. Moi, par exemple, j'étais parti, comme je disais, sur 18. Et c'est vrai qu'après, j'ai réalisé 18, c'est pas possible, c'est 22. Très peu 18, c'est vraiment très très peu. Mais c'est vrai que d'habitude, j'ai l'habitude de jouer que des trucs à 2 d'invoque. Donc je me permettais de mettre 18. Là, si maintenant, dans le format. Oui, actuellement, T2, c'est pas faisable. Sur du limité, de façon générale, c'est pas faisable. Après, voilà, il y a des formats où on peut jouer, on peut même descendre le plus bas que je suis descendu, c'est 16. Notamment en type 1, où on descend même plus bas par moment. Ouais. Mais c'est parce qu'on a des MOX qui c'est des terrains qui permettent de faire des terrains gratuits. Donc, dès qu'on a quelque chose qui peut baisser le nombre de terrains, c'est aussi pour ça que des cartes sont souvent jouées, parce qu'elles font des choses en plus. Donc, bon, alors, qu'est-ce que tu en penses de ton petit pack là? Moi, j'ai vraiment eu du cul. Hein. Vraiment, je crois que jamais je serais revenu si j'aurais pas posé ma mythique direct. Hein. Ouais, Gideon, c'est bien, ça met une grosse pression. Ah ouais, complet. Il m'a quand même collé 8. Il a attaqué que 2 fois. Il a resté 3 tours en jeu, il m'a collé 8. Oui, c'est pas mal. Il a fait son boulot, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je pense qu'il faut essayer plein de choses. En fait, je pense que le kit de construction est fait pour essayer, pour approfondir Magic. Ouais. Je pense de façon générale. Je pense que c'est un bon début pour vraiment créer un jeu et pour s'amuser comme ça entre potes. Si jamais vous voulez commencer à faire le tournoi légende, vous prenez ce main deck, vous regardez la boîte à commune qui est gratuite, vous prenez autant de cartes que vous voulez, en échange vous mettez autant de cartes que vous avez pris. C'est le système de la boîte à commune. Et vous essayez d'optimiser avec des communes, ou même à la rigueur les échanger, quoi, hein, des communes et des ENCO, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. À moindre coût. Oui, non, je pense que comme tu as dit, pour commencer sans se ruiner et voir si on apprécie vraiment le jeu, avant de vraiment investir dedans, je pense que c'est un très bon choix. Justement, de ce côté-là, il y a de tout, on peut jouer tous les types de couleurs, essayer tous les types de jeux, parce qu'il y a tous les terrains qu'il faut pour essayer. Ouais. Non, je pense que c'est vraiment intéressant. Si vous achetez pour le même prix des cartes à l'unité, que vous avez qu'un seul jeu, vous allez être limité en termes de temps. Au bout d'un moment, au bout d'avoir fait 20 parties avec le jeu, ça sera toujours pareil. Vous allez peut-être le connaître par cœur, mais si jamais vous perdez 20 fois, eh bien vous allez perdre 20 fois. Et vous allez gâcher de l'argent pour rien. Vous ne pourrez pas changer de jeu en disant tant pis, je vais plus faire rouge, je vais faire vert. Que si vous avez une panel de cartes plus important, vous pouvez changer de jeu encore. Et c'est aussi le plaisir, même moi qui joue fréquemment les mêmes jeux, justement parce que je joue dans le compétitif, par moment, changer de jeu, changer de couleur, c'est juste, il y a un petit plaisir différent. Quoi. C'est un des plaisirs de Magic, c'est pouvoir changer et jouer un petit peu tout. Alors maintenant qu'on dise les choses mauvaises dans Légende, parce qu'il y en a quand même, hein, ce qui est bien c'est que c'est des formats qui ne connaissent pas pour l'instant, au bout d'un moment je pense que quand quelqu'un aura trouvé des bons combos, on aura tous les mêmes. Mais inconvénient, ce qu'on a remarqué, quand la personne pose sa mythique, souvent il gagne. Voilà, parce que comme il n'y en a qu'une sur la table, si vous n'avez pas prévu plein de cartes pour gérer la mythique, c'est fini. Quoi. Voilà. Là, Gideon... Alors, heureusement, toi t'étais rouge, t'avais de quoi gérer. Quoi. Des anti-bêtes. Mais c'est aussi ce qui a fait que j'ai pris le rouge, c'est qu'il y avait des anti-bêtes. Et que je savais que t'avais un Gideon en plus. Ouais, voilà. J'avais une autre... J'ai un bon truc dans la main. Ah mais je vais garder ma main. J'ai compris. Voilà. Il n'y a pas de petites choses qu'on peut pas apprendre. C'est ce qu'on a acquis avec l'expérience aussi en jouant. Exactement. Tout ce qu'on peut regarder, on le regarde. C'est ça. Donc du coup, moi je vais toujours me laver les dents. Quand je reviens, je regarde la main des mecs. Non, c'est vrai, je me lavais les dents, mais je vais essayer de pas regarder. Enfin voilà. Donc du coup, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a bien plu. Je trouve ça marrant. Ouais, moi aussi, construire un jeu comme ça, c'est la base. Le plaisir de Magic à la base, c'est ça. C'est faire un jeu, l'essayer. Celui-là, il a pas marché. Tu vois, moi j'aurais pu acheter un starter, un truc comme ça. Toi, t'aurais pu acheter un truc. On n'aurait pas fait le même jeu. On aurait pu faire. Parce qu'il te reste quoi là, on peut faire 2 jeux de plus, je pense. Oui. Et réellement faire 3 jeux chacun, tu vois, jouer toute la soirée, et puis après dire on met les cartes en commun, on fait un bon jeu, et toi un bon jeu. Il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a du potentiel, et puis... Moi, je valide. Bravo, Wizard, bravo. Moi aussi, voilà, 2 étoiles. Sur combien, on dira pas. Je trouve que c'est intéressant, et pour moi, c'est par là qu'on doit commencer Magic, si ça vous intéresse. Pour moi, c'est ça, clairement. Ouais, je suis presque tenté à dire que ça, c'est plus intéressant que les starter decks, tu vois. Deck de base. Oui, honnêtement, je pense que c'est plus intéressant. Parce que le seul où je me suis amusé, c'était le Gideon.
Ah, le Liliana il est pas très bien, il était vraiment pas bien. Le seul depuis le départ que je me suis amusé, c'est Gideon. Les autres, les autres, j'ai pas essayé. Les autres, c'était pas catastrophique, mais vous vous amusez l'un contre l'autre. Mais vous avez fait le tour, quoi. Au bout de 2 parties, le jeu il traîne un peu, quoi. Bon, alors faut commencer d'abord par ces jeux-là, et puis une fois que tu as fait le tour de ces jeux-là, donc au bout de 2 parties, tu achètes un kit de construction. Voilà, comme ça vous faites le même truc au Wizard, et moi après je roule en Ferrari. Bravo. Voilà. C'est Wizard aussi, c'est ce c'est rouler en Ferrari. Je peux pas mettre d'essence encore. Alors, et une fois que vous avez acheté un kit de construction, vous dites bon, il faudrait peut-être plus de cartes, vous achetez une boîte de booster. Voilà, et après avoir acheté 25 boîtes de booster et les kits de construction et machin, vous arrêtez Magic, vous mettez à Yu-Gi-Oh! Et vous refilez toutes les cartes. Pareil. Parfait, vous avez tout compris. Comment Willy c'est ça. Paye sa Ferrari. C'est pour ça qu'on va Willy en Ferrari dans Bègle. Oui. Non, je roule en. Je ne sais pas ce que c'est. Mégane. En Mégane, noire, grise, voilà. Pas pour longtemps, je pense, parce que bon, voilà, on commence à avoir un problème de boîtier vitesse. Vous saurez tout maintenant. Avis aux garagistes qui m'écoutent. Si vous voulez vous faire payer en carte Magic, il n'y a pas de problème. Ou en cacahuète, il allait dire, mais c'est bien ça, en cacahuète, on est ok. Bon, on va arrêter là, je pense. Allez, je vous fais un gros bisou. À plus. À plus.